Donc bienvenue sur le plateau d'Enea Talk. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Dumont. Bienvenue Loïc. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est que Loïc puisse parler de son propre profil. Alors je vais commencer par le présenter. Donc Loïc, pour moi, c'est un aventurier. C'est quelqu'un qui, dans la vie, aime beaucoup tout ce qui est aventure et qui, aujourd'hui, s'est lancé dans le coaching il y a peu de temps et qui, depuis plusieurs années, fait de la formation. Mais qu'est-ce que tu as à dire de plus de qui tu es, Loïc? Effectivement, l'aventure me caractérise vraiment, les traversées de désert et autres, mais ce qui me caractérise, je pense, le plus, c'est tous les moments passés avec les gens qui m'entourent et qui partagent les aventures. Mon truc, c'est l'aventure, c'est le bivouac, c'est le partage, clairement ça, et pas le côté mental. Donc c'est mon centre, clairement, je l'ai refusé pendant longtemps, oui. Et donc mental, et quel profil? Je pense que tu nous as donné déjà des indices, mais je te laisse le dire. Le 7, Ouais. le 7, alors j'aime bien, j'ai encore un petit peu de mal avec son nom. C'est vrai? Ouais, mais Avec quel nom? J'aime bien les chiffres. Ouais. L'épicurien, des fois, on lit ça, etc. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à l'accepter, ce profil-là? Les premiers bénéfices, en fait, C'est-à-dire? dans mes relations. On me prenait un petit peu comme étant un peu hautain ou comme étant un peu… Ça, c'est ce qu'on te voilà. renvoyait. C'est l'image qu'on me renvoyait. Ouais. Et du coup, effectivement, elle fait partie du profil, Ouais. puisqu'on s'isole dans son mental régulièrement. Et au final, le prendre en conscience et pouvoir après essayer d'avoir des actions pour… Non pas le modifier, ça fait partie de moi, donc je le modifierai jamais. Mais par contre, l'intégrer pour être en relation avec les autres, oui. Ça t'a aidé. Ça, oui. Ça, le côté aussi de procrastination, Ouais. que je préfère aller boire une bière avec les copains que de finaliser ma présentation pour mon intervention du lendemain. À un moment, j'ai lutté contre parce que j'ai repris un parcours grande école qui m'a demandé énormément de discipline. Et donc, j'ai lutté longtemps contre, mais en fait, j'étais en lutte contre. Et à partir du moment où je l'ai accepté, là, j'ai pu m'ouvrir, j'ai pu aller boire la bière et finaliser ma presse pour Ça le rallonge lendemain. les journées quand même. Oui, mais intelligemment et d'un côté qui, au final, est OK pour moi. Aller boire une bière, j'y prenais du plaisir. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Ouais. Mais en rentrant, puisque j'avais pris du plaisir, je reprenais du plaisir à finir ma presse. Ok. Oui, ça rallonge les journées, mais j'y prends du plaisir. C'est ça qui a basculé. Et c'est ça qui m'a fait basculer, parce que là, j'y ai aussi pris du plaisir. Alors qu'avant, je rentrais, je me disais, ouais, la presse, c'est bon, les journées sont longues, et stop. Et j'enregistrais de la frustration. Et le fait d'avoir compris comment je fonctionnais par rapport à ce sujet-là, eh ben, du coup, j'arrive à agencer plus facilement. Ça m'a même permis, je pense, si je devais le mesurer, d'augmenter ma capacité de travail. Du coup. Ok. Ce qui quand même est, si on se rappelle, l'intégration du 7 en fait, la capacité à être concentré en fait, à travailler vite et bien en fait. Ouais. Alors bien, je te laisse me le dire, ça me fait plaisir, mais vite, oui. Vite, oui. Et donc quand tu vas bien, il se passe quoi? Qu'est-ce qui t'aide à aller bien? Moi j'ai entendu des choses tout à l'heure dans ce que tu disais. Quand je vais bien, je suis plus directif. Quand je vais bien, je suis plus… des fois, je pourrais presque être 8 quand je vais bien. Ouais, tu me fais chier. Voilà. J'avance. Par contre, quand je vais mal, je suis l'artiste qui va se complaindre, qui va s'enfermer, qui va ruminer, et ça descend profond. Alors, si tu te rappelles, le 7, il est en lien avec le 1 et le 5. Le 5, il fait partie de moi, ouais. Fait partie de toi. Oui, complètement. Mais quand tu vas plutôt bien? Ah non, quand je vais plutôt mal, ouais. D'accord. D'accord. Je vais me renfermer. Et donc, ce qui t'aide à aller bien, c'est d'aller chercher l'instinct chez le 1. Donc, du coup, ça pointe plutôt pour une hiérarchie qui est mentale, émotionnelle, instinctif. C'est-à-dire que ce qui fait que tu vas bien, c'est quand tu donnes de la place à l'instinctif.
Et Ouais. c'est ça qui t'aide à aller bien. Quand Ouais. tu vas vers le 1, tu cadres. Ouais, quand j'arrive à cadrer, quand j'arrive à Ok. structurer, parce qu'au final, la structure, elle m'aide. Il me faut comprendre le cadre de ma mission, il me faut comprendre le cadre de ce que l'on attend de moi pour après pouvoir jouer de ma personnalité, après Donner pouvoir le le meilleur. dépasser, mais pouvoir donner le meilleur et surtout ce qu'on attend de moi, quoi. Et donc alors, l'hypothèse, c'est plutôt cette mue, du coup. C'est-à-dire, cette mue, il est mental, émotionnel, et l'instinct en dernier. Mais le côté instinctif que tu trouvais, enfin, dans ce que j'entends, c'est le côté entreprenant, tu vois, c'est le côté cadre, qui va à la fois être ce qui se passe quand tu vas bien, et à la fois ce qui va t'aider à aller bien. Et plutôt vers le 5 quand ça va pas, c'est-à-dire le retrait dans ta bulle, où ça tourne dans ta tête, ça te parle, ça? Ça me parle bien, ouais. C'est quand je me retrouve renvoyé dans mes buts et que je me retrouve enfermé dans un système dont je vois le dysfonctionnement et où le dysfonctionnement m'est renvoyé dans la tronche. Tout simplement. Et là, il se passe quoi? Bah là, c'est la furie. Là, je suis un lion en cage. J'insulte la terre entière. Mon jugement est complètement altéré. Ouais. Faut que je me freine, faut que je me restreigne parce qu'on entrave ma liberté, quoi. On entrave ta liberté, c'est fort, ça. Ouais. C'est indépendant, en fait. Très marqué. Ouais, qui est marqué. Enfin, marqué, c'est au sens, c'est vital, quoi. C'est quelque chose qui te, si on te prive de ton indépendance. Et aujourd'hui, le travail, je pense qu'il me reste encore, le chemin qui me reste encore à parcourir. Et encore une fois, c'est ça que je trouve beau dans l'énéagramme, c'est que rien n'est figé et c'est pas fini. Enfin, pour moi, dans ma définition. Et c'est encore d'essayer de comprendre pourquoi. Oui, je suis indépendant, donc oui, je suis d'ailleurs seul dans ma structure, mais avec ce besoin viscéral de travailler en collectif avec des gens et d'essayer d'apporter quelque chose et d'essayer d'être profitable au collectif. Ok. Alors, il y avait deux questions pour finir. Est-ce qu'il y a une qualité que tu te reconnais et qui te caractérise bien? Qu'est-ce que tu dirais? J'ai du mal avec ça. Je pense que ce que l'on me reconnaît, c'est ma vivacité d'esprit. À faire les liens avec les choses et des fois des liens qui sont loin d'être évidents pour certains et qui pour moi me paraissent clairement identifiés. Le lien entre l'aventure et le management, le lien entre l'aventure et le leadership. Tu as fait par exemple du horse coaching, du coaching avec des chevaux. Le manager, quand on veut l'amener à réfléchir sur sa posture, c'est vrai que devant un PowerPoint dans une salle, c'est toujours un petit peu compliqué. Et même si on a à le faire travailler sur quel est son profil, il y a peut-être quelque chose à trouver avec l'énéagramme. Toujours est-il que le cheval est un animal qui nous permet de nous renvoyer une image très fidèle, puisqu'il n'a pas de lien de subordination, sur la posture du manager. Et une fois qu'on l'a, cette image-là, on peut la retravailler. Et ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps par la suite. L'effet miroir, le cheval. L'effet miroir. Et cette capacité à faire des liens, cette vivacité de l'intelligence là, dont tu parles, cette capacité à rapprocher des champs qui sont assez différents a priori, tu fais un lien avec ton parcours, parce que dans ton parcours, tu as des expériences multiples quand même, très très différentes. Tu es pompier. Oui, pompier volontaire. Tu as été chauffeur d'un évêque. Oui. Tu as été opticien. Ça, c'était marrant. Ça, c'était marrant. C'était marrant. J'étais secrétaire particulier de Monseigneur Dubosc. Ouais. C'était génial. Enfin, c'est quand même pas banal. Mais un monsieur qui était vif d'esprit, mais je l'ai vu faire des interventions où ça, c'est une qualité que tu apprécies chez les autres, la vivacité de l'esprit? Oui, j'apprécie toutes les qualités. J'aime bien tous les types de personnes. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais quelqu'un qui me challenge et qui me pousse et qui me bouscule, parce que lui, il m'a bousculé, quoi. Il m'a vraiment bousculé. Jusqu'au jour, il me dit, ouais, tu viendras me chercher au Bourget. Je reviens avec le ministre sur un théâtre d'opération.
Donc je vais au Bourget, c'est les grèves dans Paris, 96, les grosses grèves dans Paris. Et je suis avec la BX officielle, là, coincé dans les bouchons. Et là, je me dis, ah, merde, je vais être en retard, je prends la voie de bus. Et puis, rac, je me mets sur la voie de bus. Bien sûr, je me fais arrêter. Je dis que je vais chercher l'évêque aux armées françaises, mais je suis habillé comme ça dans une BX qui est grise, qui n'a rien d'exceptionnel. Et je dis, je sais pas où sont les papiers. Il me dit, mais si, vous devez savoir, machin. Et là, je vois encore le CRS. Il prend le pare-soleil et là, un papier rayé bleu, blanc, rouge. Il est strictement interdit d'immobiliser ce véhicule pour quelque raison que ce soit. Le même, monseigneur m'a raconté, c'est le même papier qui est dans la voiture d'un ministre ou d'un. Voilà, parce qu'il était à cette hauteur d'officialité. Et là, mes deux flics qui deviennent blancs, vous auriez pas pu le dire plus tôt. Bah, je le découvre en même temps que vous. Et bah, venez, on vous emmène. Et là, et moi, j'ai traversé Paris d'une façon géniale. Voilà, ça c'est extraordinaire. Ça c'est des moments, tu vois. Voilà, je pense que ça c'est le 7 et c'est des moments et voilà. Et à la fin, j'ai bu le café avec les deux flics qui allaient au final me mettre une craquée et voilà. Ok. Donc, et on voit bien. Alors, on voit bien aussi ton côté émotionnel là qui est très présent quand même. C'est-à-dire, spontanément, t'aimes la relation, t'aimes les autres. Enfin, c'est très lié quand même, c'est très proche. À chaque fois quand tu racontes une histoire, il y a les autres. Ouais, en fait. J'ai besoin de ça, j'ai besoin des autres, quels qu'ils soient en fait. Et peu importe le statut social qu'ils puissent avoir. Ça m'impressionne pas. Et ça, c'est peut-être mon côté coquille ou quoi ou qu'est-ce, ça m'impressionne pas. Par contre, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, le brin d'humour qu'ils ont, le côté pétillant, ça j'ai besoin de ça. Tu as besoin du pétillement. Ok. Ouais. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il y a s'il y avait un défaut que tu supportais pas chez les autres, ce serait quoi? Le truc qui t'agace, quoi, vraiment? L'injustice. L'injustice me fait hurler et surtout quand elle est basée sur une médiocrité intellectuelle, ça me fait hurler. La période Covid a été difficile, quoi. On n'a jamais eu autant d'épidémiologistes. Je veux dire, quand tu sais pas, quand tu connais pas, bah ferme ta gueule, quoi. Voilà, quoi. Et je vais entendre la justice dans ce que tu décris, quelque chose d'assez mental en fait, c'est bizarre. C'est-à-dire comme si c'était, dans ce que tu décris, c'est une forme de jugement, Ouais. Tu as parlé aussi de médiocrité intellectuelle. Ouais, la médiocrité. C'est ça que tu supportes pas en fait. Ah ouais, ça avec le temps, je m'aperçois que c'est vraiment ça que je ne supporte pas. Ok, merci beaucoup Loïc. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec toi. Et puis, merci beaucoup Frédéric.